Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes, s'il fait jour ou nuit. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ, notre roi des rois, vous bénisse longtemps que vous serez toujours fidèles à notre chaîne. Donc Dieu vous bénira. Et la parole de Dieu dit, avant toute chose, de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous serons donnés par-dessus. C'est pour cela que nous allons chercher d'abord la face de notre Dieu. Prions l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant dans ce que tu nous as mis comme mission. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père très Seigneur. Nous voulons te dire merci de ta présence. Nous voulons te dire merci pour Père de nous avoir sanctifiés, nous donner encore du courage, nous inspirer, nous utiliser comme des instruments éternels Dieu. Car Père, c'est ta parole qui est confirmée. De chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous serons donnés par-dessus. Le reste, Père Seigneur, c'est toi qui accompliras. Parce que tu es venu, pas pour abolir la loi, mais pour que la loi soit accomplie, Père Seigneur, selon le bon vouloir de ton pouvoir. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta présence. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, pour cet honneur que tu nous donnes encore aujourd'hui de pouvoir parler de ta parole et ainsi, Seigneur, pouvoir enrichir ceux qui mangent le pain et puis ceux, Seigneur, qui le partagent. Afin, Seigneur, que ta parole se répande et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui de venir vers toi tel que nous sommes. Merci pour cette étude biblique que tu permets que nous ayons avec toi, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Merci car aujourd'hui tu vas encore donner à chacun la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Merci Seigneur pour ton amour immense. Merci Seigneur car aujourd'hui tu vas prendre soin de nous Seigneur en nous enseignant ta parole, en nous apprenant tout ce que nous devons savoir sur le thème de ce soir. Oui Seigneur, interviens pour tes serviteurs présents, oins-les Seigneur de ton Saint-Esprit, protège-les des méchants, des orgueilleux, et interviens favorablement et puissamment pour tout un chacun qui, aujourd'hui encore, vont écouter ta parole, vont regarder les vidéos, travailler leur cœur, Seigneur, à savoir que tu existes, Seigneur, et qu'ils puissent savoir que tout vient de toi, Seigneur. Visite-les à l'instant même, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à l'heure H et le jour J. C'est-à-dire que nous voulons encore vous rappeler les vidéos qui sont encore sur YouTube à l'adresse de Christian Delso, donc D-E-L-S-A-U-X. Et vous trouverez tant de vidéos pour édifier aussi vos familles, pour que vous soyez aussi édifiés vous-même. Faites entrer ces vidéos dans vos familles, dans vos télés, partout où vous pouvez capter YouTube. Et s'il y a des questions à poser, n'oubliez pas de liker et poser. Surtout, abonnez-vous et vous recevrez d'autres vidéos que nous allons encore diffuser en premier. C'est-à-dire, ici, place, nous sommes une église, la Fraternité évangélique de Pentecôte Péniel. Nous sommes assises sur 55 rue Paul Janson à Montigny-sur-Sambre. Code postal c'est 6061. Donc votre présence fera du bien à notre Dieu. Parce que le brebis, ce n'est pas à nous. Le brebis appartient au Seigneur. Nous sommes là que des instruments que Dieu utilise pour que le message soit passé et la bonne nouvelle soit diffusée. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. C'est pour cela que nous allons laisser le pasteur Christian Delso nous parler de la consécration. Pasteur. Amen. Alors, quand on parle de consécration, il faut en connaître
je veux dire, quelque part la définition. Consécration, c'est parfois consacrer une chose ou une personne profane à Dieu pour le rendre sacré. Maintenant, il y a aussi d'autres formes de consécration. Par exemple, si je dis je me consacre au sport, ou je me consacre au loisir, c'est-à-dire que je me mets, je vais dire, au service du sport, ou je me mets au service de loisirs. Et quand on parle de consécration, il y a, je vais dire, la consécration des objets. Parfois, c'était des consécrations aux idoles. Il y a la consécration des personnes. Il y a la consécration des animaux. Et parfois, on va dire que Dieu se consacre des choses. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui consacre des choses. Et à chaque fois, il y a des signes, je vais dire, de la part de l'Église qui confirment ces consécrations. Alors, on peut commencer dans Exode chapitre 13 et les 2 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit : Consacre-moi, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Amen. Dieu donne l'ordre à Moïse. Mais en fait, ce n'est pas Moïse qui consacre. C'est Dieu qui s'est consacré. Et pourquoi cela? Eh bien parce que lorsque Pharaon résistait, alors qu'Israël était toujours esclave en Égypte, Dieu a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte, tant des animaux que des hommes. Et en échange de cela, eh bien, il s'est consacré tous les premiers-nés d'Israël, tant les hommes que les animaux. Ils appartiennent à Dieu. Nous pouvons continuer dans toujours le même chapitre, mais le verset 11 à 16. Nous lisons le verset 11 à 16. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre un sacrifice à l'Éternel, tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontons entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Amen. Quand on le lit comme ça, on ne se rend pas bien compte de ce que Dieu dit finalement. Il parle du premier-né. Mais rappelons-nous que le premier-né en Israël, c'est le patriarche, ou le futur patriarche. C'est aussi celui qui a le droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il hérite des biens de son père et il hérite de l'autorité de son père sur tous les serviteurs et toutes les servantes. Quand il s'attribue les premiers-nés, il s'attribue aussi tous les pouvoirs. Cependant, il donne la possibilité aux hommes de racheter leurs enfants.
leur premier-né. Et pour cela, il y avait bien sûr un prix à payer. C'est ce que nous voyons dans Nombre chapitre 18, versets 15 et 16. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 18, et les versets 15 à 16. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu le feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Quand il s'agissait des hommes, d'abord il faut savoir que le guéra fait partie des voies que l'on utilise pour l'argent et pour l'or. Alors, c'était 5 cycles, et le cycle du sanctuaire fait 20 guéras, ce qui veut dire 100 guéras. Le guéra fait environ 0,82 grammes, multiplié par 100, ça veut dire 82 grammes de matière précieuse. Il arrivait parfois que l'on ne rachète pas les enfants. Prenons l'exemple de la maman de Samuel, qui fut prophète ensuite. Elle était stérile. Et alors, un jour qu'elle priait, je vais dire, le sacrificateur pensait qu'elle était ivre, et puis quand elle s'est expliquée, il lui a dit que Dieu la bénirait et qu'il, quelque part, l'exaucerait. Elle a eu un enfant. Cet enfant s'appelait Samuel. Elle avait promis à Dieu que si Dieu lui donnait un enfant, il resterait au service de l'Éternel, qu'elle lui prêterait. C'est-à-dire que quand le premier mois s'est écoulé, eh bien, elle ne l'a pas racheté. Et puis, une fois qu'il a été sevré, elle l'a amené au temple. Et donc, il a passé, je vais dire, sa vie au service de Dieu. Ainsi donc, mais la plupart du temps, je vais dire, on rachetait des enfants. Pourquoi? Parce que d'abord, le premier-né, c'est le patriarche, c'est celui qui doit hériter des biens du père. Une maison où il n'y a pas de patriarche, ça veut dire qu'il n'y a pas de successeur non plus. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est quand même quelque chose de bien. Maintenant, parlons de la consécration. Consécration d'offrande, d'une dîme, d'une libation, d'un bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, on décide de prendre une chose et de la consacrer à Dieu. Tenez par exemple, quand on construit un endroit de réunion, cet endroit est consacré à Dieu. Ça veut dire qu'on ne fait pas des réunions le dimanche et un cabaret le lundi. C'est-à-dire que le bâtiment à ce moment-là sert uniquement pour les réunions. Quand nous regardons dans l'Ancienne Alliance, ces choses avaient déjà cours. Nous sommes dans Lévitique chapitre 27, versets 14 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 27, versets 14 à 21. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation, sera selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation, et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge, si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ,
on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui reste jusqu'au jubilé. Et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation, et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté, et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui a été dévoué et deviendra la propriété du sacrificateur. Amen. Alors, ça veut dire que déjà à l'époque, il y avait des gens qui, dans les textes sont dit consacrés, mais qui apportaient à l'Éternel. Nous avons un exemple de quelqu'un dans la Nouvelle Alliance, qui, dans les Actes des Apôtres, qui avait vendu un champ et qui en avait apporté le prix aux apôtres. Et puis nous avons, rappelez-vous, Ananias et Saphira, qui eux aussi avaient vendu un champ, mais ils ont menti au Saint-Esprit quant au prix qu'ils l'avaient vendu. Remarquez, s'ils ne l'avaient pas vendu, il leur serait resté, mais on ne peut pas non plus, je vais dire, mentir au Saint-Esprit. Alors, il y avait des normes bien précises. C'est-à-dire que quand les champs étaient prêtés, ou consacrés à l'Éternel, ils l'étaient jusqu'au jour du jubilé. C'est la raison pour laquelle, si c'est juste après le jubilé, bien le prix était estimé selon l'estimation qui avait été faite par le vendeur. Si maintenant il y avait un nombre limité avant le jubilé, eh bien on comptait d'après le nombre des années qui restaient. Et ça nous montre que quand on parle de consacrer, souvent on pense à quoi? Consacrer un serviteur, consacrer un diacre, consacrer un pasteur. Mais avant tout cela, il y a bien des choses qui sont consacrées. Tenez par exemple, quand on prend le pain de la Sainte Seine, c'est du pain qui a été consacré à l'Éternel. Le vin qui est pris à la Sainte Seine, c'est du vin qui a été consacré à l'Éternel. C'est-à-dire que c'est une chose au départ profane, peut-être fabriquée par des profanes qui fabriquent du vin ou du pain, mais qui ensuite est consacrée au service de Dieu. De même, quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut consacrer une maison pour en faire une maison de prière. On peut, quand on fait une offrande à Dieu, c'est un montant que l'on consacre à Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dit de ne pas arriver à la dernière minute avec son offrande, mais dès le premier jour du mois de préparer son offrande. Amen. Et de même, il est aussi écrit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des offrandes consacrées souvent, mais c'est de la rapine de gens qui essayent de tirer. Pourquoi les païens disent-ils que toutes les églises courent après l'argent? Parce qu'il y a des églises qui courent après l'argent. Et en général, si vous avez dans une famille quelqu'un qui est un voleur, qu'est-ce qu'on dit de la famille? C'est une bande de voleurs. Alors, quand on parle de consécration, il y a aussi des personnes qui se consacrent elles-mêmes à Dieu, sans qu'elles n'aient été, je vais dire, ni consacrées par l'ordre de Dieu, comme les premiers-nés, mais qui décident eux-mêmes de se consacrer à Dieu, et qui se retirent du monde. On appelle ça les Naziréens. Rappelez-vous que dans certains textes, on essaye de faire croire qu'on criait Jésus le Naziréen. Mais en fait, Jésus était de Nazareth, et pas le Naziréen. Alors, un Naziréen, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui se consacre volontairement à Dieu, qui se retire du monde. C'est un peu comme si il faisait une retraite. Souvent, il vivait dans des cavernes. Et puis, il y avait des règles précises.
à cette consécration. Et là, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 6, et nous lisons là les 8 premiers versets. Oui, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 6, et nous faisons la lecture avec le 8 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra du vin et des boissons enivrantes, et il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui proviennent de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, et il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur la tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Amen. Voilà un type de consécration un peu spécial, parce que d'abord, il ne peut plus se couper les cheveux. Ensuite, il ne peut pas, je vais dire, prendre quoi que ce soit en alcool, et il doit se consacrer entièrement à Dieu, se retirer du monde. Bien sûr, quand on parle de naziréat, c'est une décision personnelle, et c'est une décision qui a une durée dans le temps du naziréat, c'est-à-dire le temps pour lequel eh bien, on a décidé soi-même de se consacrer. Par exemple, il y en a qui disaient, eh bien, à partir de maintenant, je me consacre à l'Éternel pour 15 jours, ou pour 1 mois, pour 6 mois. À partir du moment où ils avaient prêté ce serment quelque part devant Dieu, eh bien, ils étaient tenus de l'accomplir avec toutes les règles que cela implique. Maintenant, quand on parle de consécration, il y a aussi la consécration des rois. Et là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 10. Rappelez-vous le prophète Samuel dont je vous parlais tout à l'heure, versets 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 7. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saul. Et le baisa le dit et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchetsag. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tchabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu.
à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa et Lohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Samuel, il faut dire que le peuple veut un roi. Samuel s'attriste de cela. Il est prophète de Dieu et Dieu lui dit « Pourquoi tu t'attristes? C'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. » Fais ce qu'il demande. Et donc, il a commencé à prier. Et Dieu l'a envoyé. Il l'a envoyé vers Saül. Dieu avait tout préparé. Les ânesses de Saül s'étaient perdues, ils les ont cherchées. Et puis, pour finir, ils s'apprêtaient à rentrer, mais on leur a dit, vous savez, il y a l'homme de Dieu là-bas. Alors, ils sont allés voir Samuel. Et Samuel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une fiole d'huile et il va la répandre sur la tête de Saül. Nous avons d'un côté Dieu qui se consacre Saül pour être roi. Et puis de l'autre côté, le représentant de l'Église qui est Samuel, et il prend cette corne d'huile et il la verse sur la tête de Saül. C'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. Et je vais même aller plus loin. Dans certains milieux, on l'appelle l'huile d'extrême onction. Alors, cette huile d'onction, c'est une huile qui représente, je vais dire, l'image du Saint-Esprit. Il verse la fiole sur lui, et comme ça, tout le monde sait qu'il est loin de Dieu. Et vous remarquez que le prophète lui donne des tas de détails, mais il y en a un qui est important. À un moment donné, il doit rencontrer une troupe de prophètes. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va se saisir de lui. La Bible nous dit même qu'il va prophétiser. D'où d'ailleurs le proverbe « Saül est-il prophète ?» C'est marqué dans l'Ancien Testament. Alors, il n'y avait pas que les rois qui étaient loin, il y avait aussi les prêtres. Alors pour cela, nous pouvons prendre dans le livre des Psaumes, chapitre 133. Oui, nous allons lire le livre des Psaumes, chapitre 133. Cantique des prières de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descendue sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur le montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Regardez, c'est David qui parle et il dit qu'il est doux de demeurer pour des frères ensemble. Et il fait une comparaison. C'est comme l'huile précieuse, il faut dire que c'est une huile très précieuse qui est fabriquée selon un rite bien précis. C'est une huile que l'on ne peut pas faire chez soi et c'est une huile que l'on ne peut pas mettre sur un étranger.
On ne peut pas la faire pour le sentir, car quiconque fait ces choses est immédiatement retranché du peuple. Alors, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Dieu avait demandé à Moïse de consacrer Aaron et ses fils. Alors, il s'était préparé, il s'était lavé, et puis le moment est venu de confirmer de façon visible l'appel de Dieu, ou la consécration faite par Dieu. Et c'est là que Moïse a versé la corne d'huile sur la tête d'Aaron pour le consacrer, pour l'oindre d'huile. À partir de ce jour, Aaron a été le souverain sacrificateur dans la tente d'assignation. Dans le tabernacle. La tente d'assignation n'a rien à voir avec cela. Ça veut dire que pour chaque consécration, le serviteur, dans l'ancienne alliance, venait et puis, versait cette huile. C'est une huile que seuls les sacrificateurs possédaient. Rappelez-vous qu'à l'époque où Samuel est allé pour le oindre en tant que prophète et en tant qu'obéissant à Dieu, le souverain sacrificateur était mort. Ses 2 fils étaient morts parce que c'était des désobéissants. Et même l'arche de l'Éternel avait été prise pendant un moment et avait ensuite été rendue à Israël. Alors, quand on parle de consécration, on peut parler aussi de ce que Dieu se consacre des hommes, et parfois sans la confirmation de quelques prêtres. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, et nous lirons là du verset 4 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Nous voyons aussi une exception. Cet homme, c'est le prophète Jérémie. Il est encore un tout petit enfant. Rappelez-vous, quand Dieu va s'adresser à lui, il n'est encore qu'un enfant. Et il lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu nous connaît avant la fondation du monde, avant que nous naissions. Ça veut dire aussi que, sachant qui nous sommes et qui nous serons, Dieu a établi un livre de vie dans lequel nous figurons. Mais je pense que dans ce livre de vie, il n'y a pas seulement que notre nom. Je pense aussi qu'il y a notre profession auprès de lui. Et regardez ce qu'il dit. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré.
Ça veut dire que je t'avais mis à part déjà. Je t'avais établi prophète. Ça veut dire qu'il n'était pas encore né, que Dieu l'avait déjà établi prophète. Prophète des nations. Et lui, ben, comme un petit enfant, il dit « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit « Ne dis pas, je suis un enfant. » Là, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. C'est que dans les églises, souvent, on ne reconnaît pas la consécration de Dieu quand il s'agit d'un enfant. Or, il y a des enfants qui, je vais dire, très tôt dans leur vie, sont appelés par le Seigneur. Et le sont parfois à plusieurs étapes de leur vie. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Il met des gens en garde, il lui dit, ils ne t'écouteront pas, ils vont se fâcher contre toi. N'aie pas peur d'eux. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui. C'est un petit enfant, mais Dieu en a fait un prophète. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches. Pour que tu arraches, on pourrait dire pour que tu arraches les scandales. Pour que tu abattes les résistances, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il faut parfois d'abord détruire, il faut ensuite, je vais dire, mettre tout en ruine avant de pouvoir reconstruire. Dans la vie d'un homme, c'est la même chose, il faut mettre tout à plat devant Dieu. Il faut d'abord se repentir, reconnaître qu'on a vécu comme si Dieu n'existait pas, et ensuite accepter Jésus-Christ comme sauveur. C'est une forme de consécration. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Alors, il y a aussi la consécration par le Saint-Esprit. On pourrait dire que c'est la consécration d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'un côté, le Saint-Esprit montre une chose, et ensuite, on ne vient plus avec une corne d'huile, comme c'était dans le passé, mais on vient avec l'onction, la véritable onction, pas l'image, pas l'huile faite de un d'huile. Ça, c'est pour l'huile d'extrême onction, c'est aussi, parfois, je vais dire, pour la maladie. Mais on vient avec la puissance du Saint-Esprit. Et là, ça se fait par l'imposition des mains. Regardez ce qui est marqué ici. Chapitre 13, versets 6 à 12. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, l'homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas... Ah pardon, je me suis trompé. C'était chapitre 13, versets 1 à 4. Oui, ça c'est une autre histoire. Ah, alors commence. Oui. 1 à 4. Oui. Voilà. Il y avait dans l'église, dont nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaï
qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Cyprès. Il y avait dans l'église à Antioche, alors qu'est-ce qu'il y avait? Des prophètes, inspirés aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de prophétie. Des docteurs, c'est-à-dire des gens qui pouvaient expliquer les Écritures. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Alors, ce sont des hommes qui sont consacrés à Dieu, qui œuvrent dans leur ministère, et la Bible nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Alors je sais, c'est une chose qui peut paraître étrange, mais Dieu n'est pas un Dieu mort, et le Saint-Esprit parle. Amen. Et il parle avec une voix intelligible. Vous savez, quand dans la Bible, on nous parle des faux prophètes, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ont-ils siégé avec Dieu? Ça veut dire que le prophète, il siège avec Dieu, il discute avec Dieu, il parle avec Dieu et Dieu lui parle. Ce n'est pas une façon de voir les choses, ou c'est ce que la Bible nous dit. Et le Saint-Esprit leur a parlé. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On pourrait dire, retirez Saul et Barnabas afin de les consacrer pour la tâche qui a été préparée pour eux. Amen. Alors, dans l'Église, c'est pareil. En général, le Seigneur donne un ministère, par exemple le ministère de pasteur à quelqu'un. Généralement, la personne, quand elle reçoit ce ministère de Jésus en personne, elle ne s'en vante pas. En général, elle est même peut-être, je vais dire, embêtée que ça se sache. Ce sont les serviteurs dans l'Église où le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part cet homme pour le ministère auquel je l'ai appelé. C'est donc Jésus qui donne le ministère, l'Église qui confirme. Mais comment ça se fait-il? Alors, est-ce qu'on se promène avec une corne d'huile? Non. Nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Amen. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron et sur le bord de ses vêtements. L'imposition des mains, dans ce cas, est une transmission. Elle est le déversoir de l'huile du Saint-Esprit, afin que, suivant l'ordre et suivant la manière dont Dieu et le Saint-Esprit ont orchestré les choses, s'accomplissent. Et qu'en plus d'avoir eu l'appel au ministère par le Seigneur, il puisse maintenant, comme je vais dire Saül, qui
à qui on avait oint d'huile, devait rencontrer encore certaines choses, voir la puissance de Dieu s'accomplir, le pain de vie en recevoir pour pouvoir en distribuer. Et à un moment donné, il rencontre des prophètes et se met à prophétiser avec eux. À un moment donné, manifester les dons et la puissance du Saint-Esprit. C'est cela la consécration dans la nouvelle alliance. Or, bien sûr, il n'est pas interdit de prendre de l'huile. Mais dites-moi, si vous voulez faire une huile d'onction, est-ce que c'est avec l'huile d'olive que vous allez le faire? En partie, oui. Un d'huile. Mais après ça, il y a des aromates. Et ces aromates sont spécifiques et la quantité est spécifique. Une fois que cette huile est faite, vous ne pouvez pas la mettre sur un étranger. Vous pouvez la mettre sur un enfant de Dieu qui est malade, sur un enfant de Dieu qui est mourant, mais n'oublions pas non plus, je vais dire les paroles du Seigneur. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens loignent d'huile et qu'ils prient pour lui. Ce n'est pas une huile ordinaire, c'est l'huile d'onction. Et l'huile d'onction, c'est une huile qui est décrite dans le livre de la Bible. La recette y est. Alors, quand il s'agit maintenant de la nomination, on ne parle plus là de verser de l'huile d'onction, parce que l'onction, c'est l'Esprit qui le donne, et le ministère, c'est Jésus qui le donne. En sorte que les serviteurs sont là pour accomplir ce que Dieu demande et pour transmettre l'onction qu'ils ont reçue. Rappelez-vous ce passage, je ne l'ai pas pris ici, mais où il est marqué « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. » Par l'imposition des mains. Ce qui veut dire que quand on parle de consacrer un serviteur, alors il y a des conditions. Les conditions sont précises, elles sont relativement compliquées dans la mesure où déjà il faut que le serviteur de l'Église soit inspiré par le Saint-Esprit. Parce que si c'est un homme charnel, il va préférer oindre quelqu'un qui lui revient à son goût. Et là, l'Église va se retrouver avec des serviteurs qui n'ont ni été appelés, qui n'ont pas reçu de ministère, qui n'ont pas été oints, et chacun fait ce qu'il veut. Alors la première chose, il faut que le serviteur soit rempli du Saint-Esprit. La deuxième chose, il faut que celui qui a reçu l'appel de Christ se tienne bien en repos. Dieu a préparé les choses. Pas besoin de se vanter, Dieu a préparé les choses. Le moment venu, le serviteur qui lui aussi a l'Esprit de Dieu sera enclin, de part et poussé par le Saint-Esprit, à favoriser cette personne qui a été ointe et à, je vais dire, à publier la consécration devant toute l'Église avec l'imposition des mains du pasteur et des anciens, en sorte que tout le peuple puisse reconnaître qu'un tel a reçu un tel ministère. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, alors je crains fort que nous soyons dans une synagogue de Satan. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de synagogues de Satan. Il y a beaucoup de gens qui montent sur les tribunes et que Dieu n'a pas appelé, que Dieu n'a pas donné de ministère. Et parfois, parce que Dieu donne un ministère à une personne et que le pasteur, lui, n'a pas l'Esprit de Dieu, eh bien le ministère est donné à quelqu'un d'autre. Et l'Église s'enfonce toujours plus en plus dans le monde. Elle devient ce qu'on appelle mondaine. Pour la véritable Église de Dieu, je peux vous dire que on devient un enfant de Dieu dès le moment où on a accepté Jésus. Et on cesse de l'être au moment où nous avons terminé notre tâche sur la terre et que Dieu coupe le fil de notre vie.
Parce que il est avantageux de mourir et d'aller auprès du Seigneur. Mais si c'est pour aller sans avoir fait des œuvres que Dieu a préparées d'avance, ça ne sert à rien d'être loin ou d'être consacré. Puisqu'alors le Seigneur dira, où est ton travail? Tu ne l'as pas fait. Vous savez, quand vous avez un ouvrier dans une usine qui ne fait pas son travail, ben, il finit par avoir son C4. Alors, si nous voulons être consacrés par Dieu, commençons déjà nous-mêmes à nous consacrer à Dieu, à nous positionner sur l'autel de Dieu, afin de nous offrir tout entier à Dieu. Alors Dieu pourra se saisir de nous. Alors Dieu pourra nous consacrer. Et Dieu pourra nous consacrer à un ministère, à une tâche, mais aussi, je vais dire, dans les œuvres qu'il a préparées. C'est cela la consécration. Amen. 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 Voici en long et en large la consécration. On vous laisse le temps de visualiser cette vidéo. C'est tout pour votre bien. Abonnez-vous. Si vous voulez que toutes les vidéos qu'on diffuse soient en première chez vous, abonnez-vous massivement et vous allez voir, vous ne serez pas déçus, le Saint-Esprit nous guide toujours avec sa volonté de faire de vos questions un sujet pour que la bonne nouvelle soit prêchée. Et nous pouvons aussi avancer, dire merci à Dieu pour ces moments que nous venons de passer avec lui, pour lui et dans sa présence. Prions l'Éternel. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce que tu as fait. Père Saint, tu nous donnes encore le courage de prêcher la bonne nouvelle, d'évangéliser Père Saint, de faire cette étude biblique. Nous en sommes Père Saint conscients, Père sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu nous as aidés par ta force, Père Saint, et selon le bon vouloir de ton pouvoir, tu nous donnes encore, Père Saint, tu nous fais grâce, Père Saint, que la prochaine fois nous pouvons encore nous retrouver en forme et prêcher la bonne nouvelle. Père, te disons merci de nous avoir peut-être protégé encore durant notre chemin de retour. C'est pour cela, Père, dans tout ceci, nous te rendons, Père Saint. Nous voulons nous abandonner dans les creux de ta main parce que la parole le confirme. Si l'homme bâtit, si Dieu ne bâtit pas, si l'homme bâtit, bâtit en vain. C'est pour cela, Père Saint, nous voulons que tu sois notre abri, notre refuge, Père Saint. Dans le creux de ta main, personne ne peut nous ravir. Comme ça, la prochaine fois, nous allons encore retrouver ici avec la sagesse que tu nous mets dans nos dispositions et prêcher la bonne nouvelle, en faire aussi l'étude biblique pour tes bien-aimés. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est une lampe, une lumière sur notre sentier. Elle éclaire nos pas, Seigneur, dans ce monde de ténèbres. Et c'est toi, Seigneur, qui nous as donné le Saint-Esprit. C'est toi qui as prié le Père, afin que cette onction, afin que cette huile sainte soit vivante en nous, afin que nous puissions aussi partager et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence. Merci pour ta parole, ton enseignement d'aujourd'hui sur l'étude biblique, la consécration. Tu as donné à chacun la révélation de ta parole par ton Saint-Esprit qui nous conduit toujours dans la vérité. Interviens favorablement et puissamment pour tous ceux qui aujourd'hui sont encore fidèles à ta parole, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui cherchent à te connaître, travaille leur cœur afin que cette parole ne retourne pas en arrière sans avoir fait son effet, à savoir qu'elle puisse être partagée à un grand nombre afin qu'eux aussi puissent entendre ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique
mais aussi t'accepter comme sauveur et maître. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, je vous rappelle, on est à la fin. Mais sans oublier, pour les autres vidéos, que je vais encore vous donner cette adresse, Christian Delsaux, D-E-L-S-A-U-X, sur YouTube. Il y a déjà plus de 90 vidéos qui sont là, 90 vidéos. En Belgique, nous disons 90. Et puis voilà, on vous laisse le temps de visualiser, le temps de poser vos questions. S'il y a des doutes, posez des questions et vos questions vont encore nous éclaircir à faire d'autres vidéos comme études bibliques. Vos questions vont nous faire avancer. Je nous exhorte, bien-aimés, ne restez pas muets. Le Saint-Esprit parle à ses fidèles. C'est pour cela, Père, et aussi à vous, les amoureux de la parole, les frères, nos frères et sœurs qui sont là pour apprécier la parole de Dieu. Aussi, nous voulons que nous puissions avancer avec vous, avec vos questions. Comme ça, nous aurons encore la force de faire d'autres vidéos. Donc, voici, 6 places, nous sommes à Montigny-Sambre, rue Paul Johnson, numéro 55, code postal 6061. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Quant à nous, on vous dit au revoir.